Un petit bout qu'on ne l'a pas entendu. Julien Mboni, qui est en vacances et qui est de retour aujourd'hui avec nous. Julien Mboni, bonjour. Hey, bonjour François. Bon. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait un petit bout, là. Ça fait plus qu'un mois, là. On commence à s'ennuyer un peu et surtout avoir votre point de vue sur aujourd'hui un sujet quand même assez intéressant. On va parler de l'Internet, de tout ce qui a rapport avec des titres qui y sont reliés. Puis j'ai hâte de vous entendre parler sur le paradoxe de Priceline, qui est un autre titre en bourse. Allons-y avec ce que vous appelez, vous, Internet of Things. Oui, ça c'est le marché des objets connectés. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre 2014, j'avais fait une émission durant laquelle je disais que le marché d'Internet of Things était à surveiller en 2015. Oui. Fait que, on en parlait puis tout. Mais à ce moment-là, on parlait de trop de choses en même temps, trop de projets. Il n'y avait pas vraiment de direction. Fait qu'aujourd'hui, je viens vous parler là, des premiers marchés qui ont été ciblés, qu'on le voit clairement, qu'il y a des gros développements puis que c'est plus convivial. Donc, si on regarde ces premiers marchés ciblés, le premier en tête de liste, qui a le plus d'investissement en ce moment, c'est le secteur de la santé. Donc, en ce moment, les compagnies sont en train de développer des applications pour permettre aux gens de mieux se connaître. Donc, connaître leurs habitudes de sommeil, les moments de stress, les niveaux de calories. Et puis, c'est pour ça que vous avez eu Apple, qui a sorti sa montre connectée. Oui. Et dernièrement, ce qui m'a surpris, c'est une nouvelle, Ubisoft se lance aussi dans ce milieu-là. Donc, ils viennent de lancer leur plateforme Ozen, qui va permettre à une meilleure gestion du stress par rapport à la respiration, des choses comme ça. J'ai été surpris quand même, Julien, pour Apple. On a eu les résultats financiers cette semaine. Ça fonctionne plus ou moins bien, leur montre connectée, là. Oui, non, c'est trop tôt. En fond, c'est ce que ça dit, le signal. C'est que c'est trop tôt, mais il y a quelque chose là. Ils le savent, le marché, en fond, le secteur de la santé, avec les objets connectés, en fond, là, ce qu'on voit, c'est que les gens vont avoir des puces sur eux qui vont pouvoir se monitorer. En tout cas, ils vont pouvoir se calculer c'est quoi leur taux de sucre, leur taux de ci et ça. C'est un peu futuristique, mais en gros, les compagnies, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent à se lancer dans ce milieu-là, même si c'est pas leur domaine. Tu sais, comme Ubisoft qui fasse cette application-là, ça m'a quand même surpris, mais c'est parce qu'ils le savent que c'est un très gros marché, puis qu'ils vont avoir beaucoup d'argent parce que les gouvernements, ils jettent pas mal d'argent là-dedans. Oui, effectivement. Peut-être qu'Ubisoft veut savoir c'est quoi le niveau de stress quand c'est le temps de jouer avec leur jeu. Secteur automobile, Tesla et Uber, il me semble que c'est deux affaires différentes. Oui, mais en fond, ce qu'on se rend compte, c'est que Tesla est déjà dans le marché des objets connectés, puis ça depuis des années. Dans le fond, Tesla est l'un des compagnies qui est déjà dans le marché d'avenir. Puis dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, là, ils ont sorti une mise à jour importante sur leur véhicule. C'est le pilotage automatique. Oui, effectivement. Et puis donc là, ça permet là, au modèle S, qui sont sortis depuis 2014, à se conduire tout seul, freiner. Donc ils vont pouvoir se freiner tout seul puis se parquer tout seul. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, c'est un très grand pas. Là. Oui. On y est là, presque aux voitures qui se conduisent tout seules complètement. Là. Donc ça, c'est le premier point, Tesla. L'autre, c'est Uber. Uber aussi, que je sais qu'on en parle au niveau politique, des gens qui pensent à tout ça, mais il est déjà dans ce marché. Parce que cette application-là permet aux gens donc on le sait, là, par rapport à l'industrie du taxi, de pouvoir s'échanger des services. Un chauffeur puis une personne qui l'utilise. Oui, allez-y rapidement parce que le temps file vite, là. Exactement. Mais il y a de quoi qu'on se rend compte, c'est que Uber veut aussi se lancer ultimement dans l'industrie du transport de colis. C'est les marchés de Post Canada, FedEx, UPS. Donc ça va être vraiment à surveiller également. Bon, on l'a vu avec Uber, là, qui transporte les chats aujourd'hui, là. Entre autres. Secteur commerce de détail. Ça, là, on le répétera jamais assez. D'ailleurs, le ministre des Finances, Carlos Leitao, l'a mentionné la semaine dernière. Il va falloir que nos détaillants se mettent au pas pour la vente au détail sur Internet, parce que là, on est en train de se faire damer le pion par les Américains et ça commence à pas être drôle, là. Alors, donc, secteur du commerce de détail, c'est un marché qui est extrêmement bien ciblé au niveau Internet. Oui, exactement. Puis par rapport aux objets connectés, ce qu'on essaie de ramener, c'est le consommateur, donc on sait à peu près son profil, qu'est-ce qu'il aime. Fait que quand il va, disons, à des grands centres commerciaux, il va recevoir là, des notifications par rapport à ce qu'il aime. Dans le fond, ça pourrait redonner un second souffle au commerce du détail, là, des magasins physiques. Donc, c'est ça que les objets connectés essaient de faire, que quand les gens arrivent, puis là, il y a des développements par rapport aux vêtements connectés, mais quand même, ça, c'est un peu mitigé, parce que comme tu l'as dit,
les gens, les habitudes ont complètement changé. Ils achètent en ligne, oui. vous voyez? Puis là, les Internet of Things veut comme un peu ramener ça, que les personnes qui achètent en ligne vont pouvoir, quand elles se promènent dans la rue, des choses comme ça, être notifiées par rapport à ce qu'elles aiment pour l'amener à consommer physiquement. Donc, tu sais, ça, c'est un autre gros marché, mais c'est pas encore très évident pour le moment. Non, mais on commence à le faire quand même pas mal. C'est peut-être pour ça que Microsoft, Sony veut tenter d'imiter Facebook, parce que Facebook s'en va là. Ça, on le savait, là. Hein, d'être capable de, au moment où tu es à un endroit, tu peux recevoir de la publicité et les autres sont en train de suivre lentement mais sûrement. C'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Puis ça, c'est surtout là, le secteur du jeu, hein, tu sais, le fameux casque là, que tu es immergé complètement dans le jeu. Mais ça, on pensait que c'est d'ici 2016 que ça va sortir. Mais ça, c'est un très, très gros marché à venir également. Bon, on parle de plusieurs milliards de dollars. Priceline. Ouais. Bon, on fait quoi là, avec ces titres-là? Ça, c'est... Moi, là, je suis rendu là, que j'ai lancé la serviette. Moi, là, je crois plus ou moins à ça. On est en train de regrouper tout le monde en même temps, là. Oui. En fond, juste pour remettre en contexte les gens, là, c'est un site de réservation de chambres d'hôtel. Puis c'est un bon moyen aussi pour liquider les hôtels, les hôtels, dans le fond, les chambres qui n'ont pas été utilisées. Okay. Puis vraiment, là, la compagnie, en ce moment, vu que c'est la seule qui fait ça, elle charge entre 10 et 25 de commission. C'est quand même assez cher. Mais ce qu'on remarque, là, la compagnie Priceline vaut 73 milliards. Okay. Là, on parle d'un site web où que tu mets la pub. En tout cas, moi, comment je le vois simplement, c'est un site comme TripAdvisor où que tu vois vraiment la pub de la chambre d'hôtel que tu veux selon ce que tu as mis. Là. Ça vaut 72, 73 milliards. Moi, c'est là que j'ai lancé la serviette. Moi, je trouve qu'il y a de l'exagération dans la valorisation de ces entreprises-là. C'est rendu fou, là. Oui, mais un peu plus loin, je veux dire, qu'est-ce que je vois, puis je suis amplement d'accord avec vous, là, c'est que ce qui arrive, c'est qu'elle a une croissance fulgurante, faut quand même le dire, là. Des ventes annuelles de 8,8 milliards, c'est énorme, puis un bénéfice net de 2,3 milliards. Mais là, il va falloir surveiller à la sortie des résultats le 9 novembre prochain, parce que là, de ce que je vois, quand je regarde les chiffres, c'est que ça stagne. Puis, je sais pas si vous voyez un peu plus loin le graphique, là. Le titre est rendu à un sommet historique, okay, avec un price earning de 31. Donc, on paye 31 fois là, ses bénéfices futurs, mais à mon avis, les bénéfices au niveau qu'ils sont, là, ça commence à stagner. C'est juste énorme. Fait que, je sais pas, il faut être prudent avec cette entreprise-là. Bon, vous me rejoignez un peu, là. Alors, il y a bien sûr le partenariat qui existe avec TripAdvisor. Vous avez Airbnb sur les hôtels qui commence à se faire ressentir. On est dans un marché qui est peut-être en perte de vitesse également. C'est qui en profite là-dedans réellement, là? Parce que TripAdvisor, c'est un peu le même principe, là. Tu regardes là-dessus, puis tu peux magasiner à peu près tout sur tous les autres sites en même temps, là. Exactement. Puis c'est là que je me rends compte, les dernières nouvelles, le partenaire avec TripAdvisor, qui est le concurrent de Priceline, à mon avis, ça va profiter à TripAdvisor plus qu'à Priceline. Puis l'autre point qui est majeur, c'est que le nerf de la guerre, le produit de Priceline, c'est le secteur hôtelier. Puis là, on le sait, là, il y a des changements dans les habitudes des touristes. Puis avec la venue de Airbnb, les touristes ne veulent plus se sentir dans un cocon dans des resorts. Ils veulent être immergés dans les lieux où est-ce qu'ils vont. Et ils veulent aussi que ça leur coûte pas trop cher en termes de frais fixes. Vous avez l'avion plus l'hôtel pour qu'ils puissent dépenser. Donc, c'est là le nerf de la guerre, en fait, c'est que Priceline profite en ce moment d'un marché qui est en perte de vitesse. Mais ça pourrait se retourner contre elle. C'est juste évident. Vous avez les secteurs hôteliers en ce moment qui est obligés de couper les coûts. Donc là, ça fait que, ça me fait penser au même principe là, que les Tuango puis Groupon, qu'ils ont profité de toutes ces entreprises-là qui voulaient liquider des biens, mais maintenant, là, quand on regarde le titre de Groupon, ça va mal, là. Ça va très, très mal. Peut-être que le modèle est dépassé aussi à ce moment-là. C'est peut-être la question qu'on peut se poser, là. Moi, je suis certain que Priceline va devoir s'ajuster parce que on voit pas encore les gens... Ils ne s'en rendent pas compte, mais Airbnb a un impact énorme sur les hôtels à cause de ce que j'ai dit, les changements d'habitude. Bien, très bien, Julien Boni. Merci beaucoup. Extrêmement intéressant encore une fois. On fait une pause. On vous revient avec dans quelques instants.